quelque chose qui est, comment dirais-je, assez simple et puis qui permet surtout d'avoir une possibilité de faire un encadrement à une image, que par exemple comme celle-ci, sans rien modifier autrement. Voilà, donc il s'agit simplement de délimiter la partie qui sera, comment dirais-je, dont le motif encadrera cette image. Voilà, donc il s'agit tout simplement. Alors, en premier, vous allez sélectionner, vous voyez, ici sur rectangle de sélection, et ensuite cocher la troisième vignette qui se trouve dans le bandeau, là, vous voyez, avec un contour progressif de 1 pixel. Le style est normal, donc pas de souci. Donc, vous voyez, là, je vais en premier sélectionner l'entourage, voilà, et avec la possibilité justement d'avoir cette vignette de sélectionner, je peux choisir, si vous voulez, la largeur de la deuxième limite interne. Voilà. Vous voyez que c'est pas compliqué. Ici, maintenant, je vais faire, alors, remplir, mais avant, il faut, comment dire, pouvoir choisir une, voyez, choisir simplement un motif personnalisé. Vous voyez? Donc, avant de faire quoi que ce soit, je vais annuler tout ça, ici supprimer, et choisir un encadrement différent. Donc je vais prendre une autre, par exemple, celle-ci. Vous voyez? Ouvrir. Voilà. Style parquet. Et j'aurais pu choisir du bambou, hein, mais c'est simplement pour vous montrer ce que je veux sélectionner. Donc là, je vais faire ici, utiliser comme motif, vous voyez, édition, utiliser comme motif, et là, on me propose le nom du motif, je vais mettre parquet. Alors je l'ai déjà fait, hein, c'est pour ça que je ne vais pas le refaire, parce que c'est pas la peine de le faire deux fois, hein. Voilà, donc je fais annuler, je supprime ça, voilà, alors j'ai d'autres motifs, hein, et je refais ce que je vous ai montré tout à l'heure, sélection ici, comme j'ai coché cette troisième petite vignette, je vais pouvoir revenir ici, voilà, faire à peu près, vous voyez, la même largeur partout, là. Ensuite, édition, remplir, et choisir le morceau qui va bien. Donc là, je vais choisir quand même quelque chose d'un peu différent. Donc vous voyez, c'est toutes ces petites, comment dirais-je, tous ces petits motifs personnalisés ont été faits de la façon dont je viens de vous expliquer. Donc je vais choisir celui-ci. Et voilà. J'ai donc fait ce genre de choses là. Vous voyez que c'est pas compliqué, hein. Et ensuite, eh bien, il suffit simplement que je fasse CTRL D et je vais enlever tout ça et je conserve donc mon entourage. Alors il y a une autre façon de pratiquer. Vous voyez, donc là, j'enlève. Hop. Et je reste avec mon entourage de forme bois. Voilà, donc c'est sympa, vous voyez. Deuxième formule possible. Je vais donc recommencer. Ouvrir. Je vais prendre la même photo. Ou celle-ci, si vous préférez. Voilà, une autre. Hein. Et
je vais sélectionner l'entourage. Toujours, je peux le faire avec ça, ou avec ça si vous le souhaitez, hein, c'est pas problématique. Voilà, j'entoure et je vais venir dans sélection, modifier, cadre. Vous voyez, et là je vais mettre 10 pour que le cadre soit, voilà, bien visible. Alors c'est une autre formule. Le contour est toujours le même, vous voyez, c'est légèrement arrondi. Hein. Je peux venir ici remplir, ici, reprendre éventuellement ce motif-là, ou bien un autre. Hein. On va en prendre un autre, on va prendre celui-ci. Voilà, et hop, j'ai mon entourage qui vient de se faire. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est, vous voyez, cliquer 2 fois sur le bleu, là, sur la partie bleue, et biseautage, estampage. Donc, je peux faire ceci. Je vais cliquer sur cette commande, en fait. Voilà, et j'ai une autre, le style de calque qui apparaît. Profondeur, je vais faire ceci. Et regardez bien, je vais biseauter la partie qui est à l'extérieur. Vous voyez, je peux donc le réduire. Un peu comme dans une glace biseautée, si vous voulez. Voilà, je peux mettre un peu de flou. Et je trouve que ça donne un bel effet sur le pourtour. Voilà, donc je peux faire aussi avec ça, si l'on veut. On peut le mettre aussi incrustation de motifs, mais là c'est pas la peine. Incrustation de couleurs, bon. Lueur externe. Ombre portée, on peut aussi hein, mettre une ombre là. Contour, vous voyez, tout ça, ça vient s'ajouter ici, ça fait un ensemble sympa. Je peux faire OK, CTRL D, et voilà. Et vous avez un ensemble biseauté. Vous voyez, c'est quand même relativement sympa. Voilà, c'est tout, hein, il n'y a pas de, comment dirais-je, de choses particulières. À faire en plus, c'est sympathique, vous voyez, on n'a pas de complications particulières, voilà. Alors on peut aussi, si vous voulez, dans un autre domaine, encore plus simple, on va chercher une autre image, par exemple celle-ci, voilà. Voilà. Je vais donc, vous voyez, cette image-là. Je vais faire aussi le même système de, comment dirais-je, pour sélectionner. Voilà. Je peux faire, alors la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire sélection, modifier, dilater. Voilà, si c'est pas suffisant, je peux faire aussi, puisque j'ai coché ici, alors l'arrière-plan, je peux aussi faire ceci. Voilà, alors je peux faire, ouais, je vais continuer comme ça. Ici par exemple, faire un deuxième, voilà. Et dans cette partie-là, je peux faire un, vous voyez, voilà. Je vais chercher un outil pot de peinture. Voilà. Ici, je peux changer la couleur. Je vais y mettre, vous voyez, cette couleur-là, par exemple. Voilà. Et je peux venir à l'extérieur et essayer de peindre, vous voyez, toute la partie que je veux conserver avec une couleur extérieure. Voilà, donc là j'ai pas beaucoup de, comment dirais-je, voilà, je peux continuer comme ceci, vous voyez.
Voilà, vous voyez, c'est pas... Vous comprenez le principe, là? Voilà. Donc, je peux faire ça. Donc, c'est facile, si vous voulez, de pouvoir modifier. Je peux aussi... Outil pinceau. Alors là, je vais le réduire. Voilà. Et faire ceci. Vous voyez, si on a... Et là, hop, je peux, vous voyez, peindre l'extérieur. Vous voyez, d'une autre façon. Voilà. Et faire un encadrement entre les deux points. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué dans tout ça. Et là, je peux le laisser comme ça, ou alors, bien sûr, le teinter un peu plus profondément. Par exemple, marron. Alors là, je peux reprendre mon... Vous voyez. Voilà, je peux le teinter un peu plus. Si vous voulez l'éclaircir, vous changez la couleur ici au premier plan. Et de nouveau, vous avez la possibilité de pouvoir faire ça. Donc, vous voyez, il n'y a rien de spécial. Par contre, c'est bien d'avoir plusieurs façons de pratiquer. Car, sinon, eh bien, on n'est pas pris, si vous voulez. Hein. On n'est pas pris de cours. Voilà, c'est sympa comme petit tuto. Je fais CTRL-D pour enlever ça, voilà. Le rendu n'est pas si mauvais. Voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne réalisation. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.